Le mensonge pour répondre à l'horreur. La manipulation pour répondre à la terreur. La désinformation pour contrer le terrorisme. Voilà ce qui s'est passé en Algérie ces dernières 24 heures. À la surprise générale, les autorités algériennes ont étouffé tout bonnement toutes les informations relatives ou concernant le double attentat suicide déjoué à Blida, cette ville située à une quarantaine de kilomètres de la capitale Alger. Un blackout médiatique d'une brutalité inédite, suivi d'une campagne de désinformation et de manipulation de l'opinion publique nationale et internationale, avait été lancé en Algérie ou orchestré en Algérie pour empêcher que les médias algériens et les médias internationaux n'évoquent ce problème ou ce drame de Blida qui a été évité de justesse grâce à la vigilance des services de sécurité. C'est la première fois, de mémoire de journaliste, c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie où les autorités algériennes mobilisent des ressources infinies pour empêcher les médias internationaux et nationaux de parler ou d'évoquer ou de médiatiser un attentat suicide ou un attentat terroriste qui a été déjoué, qui ne s'est même pas produit. Que s'est-il passé? Pourquoi autant de panique? Pourquoi les autorités algériennes ont été désemparées? Et est-ce que leur attitude face à cet événement de Blida est à la hauteur de l'événement? Est-ce qu'il est digne d'une attitude rationnelle d'un État structuré? Depuis 24 heures, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, nous assistons à un déferlement de vidéos diffusées par des influenceurs, des simples internautes, des anonymes, ou même certaines figures qui ont suivi, qui dirigent ou qui disposent d'une certaine communauté de fans et d'abonnés. Ces vidéos, cette vague de vidéos affirme unanimement que ce qui s'est passé à Blida, ce n'était pas un attentat terroriste qui aurait été déjoué ou qui avait été évité. Il s'agit d'un accident provoqué par par l'explosion d'une bouteille de gaz. Vous ne rêvez pas. Non, vous ne rêvez pas. Les réseaux sociaux en Algérie se sont déchaînés pour démentir tous les médias et tous les articles de presse qui ont affirmé qu'il y avait un attentat ou un double attentat suicide qui avait été déjoué ou qui avait été évité dans la ville de Blida. Un déchaînement sans précédent. Sur les pages Facebook, dans les comptes TikTok, dans les comptes Instagram, dans les chaînes, dans les commentaires des chaînes YouTube, de tous les médias ou des journalistes algériens comme étrangers qui ont osé parler de cet événement troublant, ils ont été pris d'assaut ou assaillis ou agressés par un flot, par un torrent de commentaires, d'insultes, de calomnies, et toujours avec la même version des faits pour démentir les informations rapportées ou évoquant l'attentat, le double attentat suicide de Blida, la même version qui a été répétée dans tous les commentaires. Non, il s'agit d'une bouteille de gaz qui est explosée et qui a provoqué la mort d'un individu dont le corps a été déchiqueté. Et pourtant, juste au début de l'après-midi, les réseaux sociaux en Algérie, sur Facebook notamment, il y a eu plusieurs vidéos, plusieurs dizaines, voire des centaines de vidéos postées par des témoins oculaires qui ont montré des corps déchiquetés et qui ont assisté à la scène en décrivant minutieusement que deux terroristes, deux individus, se sont explosés au milieu du boulevard Mohamed Boudiaf, le fameux boulevard des 20 mètres de la ville de Blida, l'une des villes les plus peuplées du pays, et qui est un boulevard, une zone d'agglomération urbaine très empruntée et extrêmement peuplée et très populaire, parce qu'elle abrite trois structures sécuritaires stratégiques de cette wilaya du centre du pays. Je rappelle que la wilaya du Blida est une région sensible. C'est la région du premier commandement de la région, du commandement de la première région militaire. C'est la région qui abrite une importante prison militaire. C'est la région qui abrite le plus important tribunal militaire du pays. À une quarantaine de kilomètres d'Alger, au moment même où le pape Léon XIV effectuait une visite stratégique et historique à Alger, deux kamikazes ont tenté de se faire exploser. Pour le régime Tebboune, cette information est
est une honte et cette information est un énorme préjudice moral pour l'Algérie, pour le pays, pour l'État. Cette information ne doit surtout pas être diffusée, elle doit être étouffée, elle doit être interdite. Donc, très rapidement, un dispositif de censure a été imposé à l'ensemble des médias en Algérie et tous les réseaux sociaux ont été nettoyés. Je dis bien, il y avait un processus de nettoyage des réseaux sociaux puisque les services de cybercriminalité des services de sécurité, les brigades de cybercriminalité des services de sécurité algériens ont contacté l'ensemble des pages Facebook et des communautés les plus célèbres sur les réseaux sociaux pour leur intimer l'ordre de supprimer toutes les images et les vidéos qui relatent ou qui décrivent des faits prouvant qu'un véritable acte de terrorisme a été évité de justesse à Blida. Et pourtant, je vais vous montrer, encore une fois, cette information a été reliée et documentée par plusieurs titres de la presse internationale. J'ai soigneusement fait le choix de ne pas vous montrer les articles de la presse française, puisqu'à chaque fois qu'on parle de la presse française, une partie de l'opinion publique algérienne, elle est révulsée et révoltée et monte au créneau pour dire « Ah non, la presse française, elle est manipulée, elle est téléguidée par les lobbies sionistes, par le Mossad, par les services secrets français. La France, elle est nostalgique c'est une presse nostalgique de la colonisation française, c'est les ennemis de l'Algérie. » Donc on vous a choisi des titres de la presse internationale qui n'ont strictement aucun lien avec la France. Par exemple, Euronews, par exemple, comme vous le voyez à l'écran, des coupures d'articles qui ne sont pas parus dans la presse suisse, des titres de la presse en Azerbaïdjan, à Singapour. Donc c'est des pays lointains ou c'est des pays qui n'ont... C'est de la presse, c'est des titres c'est des médias affiliés à des pays qui n'ont aucun problème aux relations conflictuelles avec l'Algérie. On ne va pas nous dire que l'Azerbaïdjan a un problème avec l'Algérie. On ne va pas nous dire que Singapour, Euronews, qui est une chaîne européenne, a un problème avec l'Algérie. Donc plusieurs médias internationaux ont rapporté les informations affirmant qu'effectivement un attentat suicide, un double attentat suicide a été évité dans la région de Blida, ou qu'un attentat suicide a failli être perpétré dans la région de Blida et que 2 terroristes, 2 kamikazes ont enclenché des ceintures explosives. Voilà ce qui a été dit par ces articles internationaux, y compris les articles de la presse française, comme Le Figaro, comme Le Monde, comme France 24. Ils n'ont absolument tenu aucun propos calomnieux, insultant ou diffamatoire à l'encontre de l'Algérie. Ils ont juste rapporté des faits. Mais selon, du point de vue en tout cas, de certains lobbies médiatiques et de certains lobbies de la désinformation et de la propagande du régime Tebboune, rapporter cette information est une attaque contre l'Algérie. C'est du jamais vu. Nous n'avons jamais de mémoire de journaliste. Je vous le dis, ça fait pratiquement plus de 10 ans que je suis dans la presse. Je n'ai jamais vu une réaction aussi irrationnelle, aussi violente, aussi brutale et aussi incompréhensible. Mais vraiment, on n'est plus dans l'irrationnel. Une réaction affolante de la part des autorités algériennes. Il ne faut pas dire qu'il y avait un attentat à Blida. Celle et celui qui aurait dit, qui aurait prononcé, ou qui aurait affirmé, qui aurait parlé ou évoqué cette information est un ennemi de l'Algérie. Il est téléguidé par le Makhzen marocain, ou il est manipulé par le Mossad israélien, ou c'est un harki. C'est du jamais vu. Nous n'avons jamais assisté à une telle campagne de diabolisation de la presse libre ou de la presse internationale qui rapporte un simple fait. Alors, c'est un fait qui a été confirmé, puisque même un responsable important de l'Union africaine, vous allez voir à l'écran, un responsable important de l'Union africaine, qui est le responsable de la commission de l'Union africaine, le président de la commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a condamné avec la plus grande fermeté le double attentat survenu le 13 avril 2026 à Blida. Il exprime sa pleine solidarité avec le peuple et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. C'est un communiqué officiel qui a été diffusé par l'Union africaine. Et on parle de Mahmoud Ali Youssouf, qui est le président de la commission de l'Union africaine. Alors, il y avait un communiqué qui avait une version arabe et une version francophone, une version en français. Que vous voyez à l'écran, ça a été publié officiellement.
Pas l'Union africaine. Quelques heures plus... Enfin, c'était hier, le 13 avril 2026. Aujourd'hui, le 14 avril 2026, l'Union africaine, par enchantement, à la surprise générale, a supprimé dans la matinée son communiqué sur son site internet et sur tous ses réseaux sociaux. Ce communiqué de l'Union africaine n'existe plus. Il a disparu. Vous l'aurez bien compris, les autorités algériennes sont intervenues pour exercer des pressions sur l'Union africaine afin de retirer cet article ou ce communiqué, prétextant que cette information, elle est mensongère. Bien sûr que l'Union africaine ne peut pas faire un autre communiqué pour dire que finalement il s'agit d'une bouteille de gaz qui a explosé. Alors, est-ce qu'à Blida, il y avait vraiment un attentat terroriste ou est-ce qu'il s'agit d'un simple accident provoqué par une bouteille de gaz utilisée par quelqu'un qui cuisinait des mhajib, des crêpes algériennes traditionnelles, selon la version qui a été diffusée, imposée massivement aux réseaux sociaux par plusieurs influenceurs algériens, par plusieurs médias sociaux algériens. Nous sommes face à une situation inédite. Je dis bien que nous sommes face à une situation inédite. C'est la première fois que l'État algérien a choisi la fuite en avant et la désinformation irresponsable pour démentir un fait. Alors, je rappelle que subir un attentat terroriste n'est pas une honte en soi. Les plus grandes puissances de ce monde ont subi des attaques terroristes. Les États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, des pays asiatiques, au Japon, en Chine, en Inde. Il n'y a pas une grande puissance universelle dans ce monde qui n'a pas été, à un moment donné de son histoire, ciblée par les attaques terroristes. Il n'est pas donc honteux d'avouer ou de reconnaître qu'il n'y a rien de honteux pour un pays de reconnaître qu'il a été ciblé par une attaque terroriste. Alors, pourquoi une telle censure, une telle autocensure ? Officiellement, selon toutes les sources que nous avons approchées, c'est les services de la présidence de la République, notamment la cellule de communication de la présidence de la République, qui aurait instruit les services de sécurité et qui aurait instruit tous les médias algériens en leur communiquant la ferme décision qui aurait été prise par Abdelmajid Tebboune en personne. Donc c'est le chef de l'État en personne, Abdelmajid Tebboune, qui a demandé à ce qu'aucun média algérien, aucune source officielle ne commente, ne confirme, ou n'infirme ou ne parle de ce double attentat suicide déjoué à Blida. Selon toutes les sources que nous avons approchées, et là je vous parle avec une franchise illimitée, c'est-à-dire j'utilise aucun filtre. C'est les services de la Direction générale de la communication du palais présidentiel qui ont pris attache avec tous les médias algériens, qui ont pris attache avec les services de sécurité. Les services de sécurité ont été instruits rapidement d'enquêter et de contacter toutes les pages Facebook et tous les comptes Twitter ou tous les comptes TikTok qui ont diffusé des images des attentats, des images des terroristes avec des corps déchiquetés, avec les images où on voyait des terroristes dont les corps ont été plus que déchiquetés, pratiquement des corps qui se sont décomposés. Les services de sécurité de la DGSN, la gendarmerie, les services secrets, ils ont tous été mobilisés. Pourquoi ? Parce qu'officiellement, l'Algérie avait peur de l'impact de cette information sur le déroulement de la visite du pape. Les autorités algériennes ont craigné que le pape ne raccourcisse son déplacement en Algérie ou décide d'écourter son déplacement en Algérie, et ils ont eu peur que la délégation qui accompagne le pape ne prenne peur et décide à la dernière minute de changer l'agenda du pape pour quitter le pays, ce qui aurait été vécu, ce qui aurait été véritablement, c'est vrai, une humiliation incroyable pour l'Algérie. Mais il n'y a aucun indice, il n'y a aucune preuve qui démontre que le pape ou que la délégation du pape aurait cédé à la panique. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'indice. Le Vatican n'a pas communiqué là-dessus. Il n'y a aucune source proche ou lointaine
aucune source qui connaît ou qui est affiliée au Vatican, aucune source officielle ou autorisée qui a fait part d'une panique ou d'une angoisse ou d'une crainte ou d'une quelconque peur ou d'une quelconque intention du pape et de ses collaborateurs d'écourter le séjour en Algérie ou de changer radicalement l'agenda du pape ou de raccourcir la durée du séjour. Aucune, mais vraiment aucune information sur ce sujet ou sur ce dossier n'a été recoupée ou confirmée. Il n'y a rien. Le pape n'a pas paniqué. Le Vatican n'a pas été pris de panique. L'attentat a été déjoué. Il n'y a pas eu de victimes. Il y a eu des blessés, mais il n'y a pas eu de morts. Normalement, si on était dans un état structuré et intelligent, et censé, on devrait au contraire s'enorgueillir. On devrait dire c'est une grande victoire pour l'Algérie. C'est ce que nous avons d'ailleurs dit nous-mêmes sur Algérie Part dans nos précédentes émissions. Sur toutes nos plateformes, les émissions que nous avons diffusées, la couverture que nous avons assurée concernant cet événement, était axée sur l'angle de la victoire des services de sécurité algériens et la victoire des autorités algériennes qu'on a su neutraliser une menace terroriste. Cet attentat, on ne peut pas le nier, il est lié quelque part à la visite du pape. Ce groupe terroriste a certainement voulu profiter de la visite du pape en Algérie pour frapper un grand coup, pour semer l'effroi et pour attirer les regards et attirer les regards des médias internationaux et capter tous les projecteurs internationaux. D'autant plus qu'il y a une délégation importante de médias internationaux qui ont accompagné la délégation, qui ont accompagné la délégation du pape depuis son arrivée à Alger hier, le 13 avril 2026. Mais encore une fois, l'attentat a été déjoué. Il n'y a pas eu de carnage. Il n'y a pas eu de bain de sang. Il n'y a rien d'humiliant pour l'Algérie. Encore une fois, il y a beaucoup de grands... Il y a des papes. Il y a un pape qui a failli être assassiné dans l'histoire du pays, dans l'histoire du Vatican. C'est pas une première. Il y a un pape qui a failli être assassiné. Ça s'est pas passé en Algérie. Donc, pourquoi l'Algérie devrait se sentir complexée ou humiliée ou ridiculisée ou désavouée parce que le jour de la visite du pape, un attentat a failli se produire. Il a failli, il ne s'est pas produit. Donc, les autorités algériennes ont prise de panique, tellement elles sont soucieuses de leur image et pas de la sécurité nationale, tellement elles sont soucieuses de l'intégrité morale de leur personne, de leur autorité, de leur entité. Elles ont versé dans le complotisme, dans la désinformation, sans même pas mesurer les conséquences désastreuses d'une telle attitude. Parce que le pape n'est pas con, il a des collaborateurs, le Vatican il a des services de communication, il a ses propres services de renseignement, il a ses propres services de sécurité. Donc ils sont pas cons ils vont pas rater cette information. Tout le monde, les médias internationaux, ils en ont parlé. On vous a montré les coupeurs de la presse internationale. Cette information a été relayée de Singapour jusqu'à l'Azerbaïdjan. Donc ça sert à quoi ? Est-ce que c'est intelligent de la censurer de la sorte ? Et comment la censurer ? Avec quelle méthode ? En affirmant, en faisant croire à l'opinion publique internationale et nationale que c'était d'une bouteille de gaz. Non mais on insulte l'intelligence de qui ? C'est-à-dire que le pape Léon XIV est un con. C'est-à-dire qu'il ne va pas comprendre qu'il y avait un attentat et non, c'était pas un attentat. C'est une bouteille de gaz de quelqu'un qui faisait le hajab. Non mais qui va croire à cela ? Alors que les images des témoins oculaires ont circulé. On a tous vu des cadavres. On a tous vu cette vidéo de ce kamikaze habillé en kchabia qui s'est fait exploser dès qu'il a été apostrophé par un policier. Dès qu'il a vu un policier en face de lui. Ça, c'est des images confirmées. C'est pas un montage de l'intelligence artificielle. Et les médias internationaux ont rapporté une information qui est vraie. Ils n'ont pas menti. Si c'était une fake news, les autorités algériennes seraient en droit d'être offusquées, de créer au scandale. Mais là, c'est pas une fake news. Mais on va pas... Mais je ne comprends pas le régime Tebboune. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas, d'autant plus que cette attitude, encore une fois, elle est irrationnelle. Bien sûr qu'il y a eu des attentats terroristes, bien sûr que l'Algérie est exposée à une menace terroriste, mais comme tous les pays les plus importants de ce monde.
La France est exposée à une menace terroriste, ils ont démantelé des actes terroristes. Est-ce que les autorités françaises ont censuré quand il y avait 2 jeunes hommes qui ont essayé de poser une bombe devant le siège d'une banque américaine à Paris? Ils n'ont pas dit que c'était 2 jeunes qui voulaient faire un kebab ou qui voulaient faire un tiramisu. Ça n'a pas de sens cet argument. Ça n'a pas de sens cet argumentaire. Cette version, on peut pas dire, quand on est un État, on ne peut pas dire n'importe quoi. Alors je précise que l'État algérien n'a pas réagi. Cette histoire, cette version de la bouteille de gaz qui a explosé à la gueule d'un vendeur de Mhajib, ça c'est la version qui a été propagée par les réseaux sociaux algériens. Mais c'est la version qui a été imposée, je le dis bien imposée, par l'appareil propagandiste du régime Tebboune. Elle n'est pas née spontanément. Et elle a été imposée et elle a été généralisée en marge d'une véritable censure qui a été imposée à tous les médias. Mais en réalité, la vraie question, elle est ailleurs. Pourquoi les autorités algériennes ont voulu étouffer cette information? Parce qu'ils craignaient certes l'impact sur la visite du pape, et on vient de le voir, c'est pas rationnel. Le pape ne va pas fuir l'Algérie parce qu'il y avait un attentat qui a été déjoué. Le pape qui a dit non à Donald Trump ne va pas prendre peur et avoir peur parce qu'il y a des terroristes qui se sont baladés à Blida, à une quarantaine de kilomètres du lieu où il était en train de faire un discours. Le pape n'est pas un lâche. Le pape n'est pas un fou pour dire voilà, le pape il a une image, il a une morale, il a une éthique, il a une crédibilité. Il ne va pas fuir un pays où il y avait un attentat parce qu'il y avait un attentat qui a été déjoué. En réalité, les autorités algériennes ont étouffé cette information parce qu'ils avaient peur d'être confrontés à une question. La question qui leur fait peur, c'est que font réellement les autorités pour prévenir les attentats terroristes et quelles sont les priorités actuelles des services de sécurité. Aujourd'hui, nous l'avons dit, nous l'avons dénoncé, nous l'avons déploré, une partie importante de l'appareil sécuritaire de l'État algérien semble davantage mobilisée à surveiller les opinions sur les réseaux sociaux qu'à traiter les menaces sécuritaires concrètes. Pendant que des citoyens sont poursuivis pour leurs publications et pour des délits d'opinion et pour leurs publications sur les réseaux sociaux, le sentiment d'un déséquilibre profond s'installe, y compris au sein des services de sécurité. Nous avons par exemple en Algérie des leaders d'opinion du courant progressiste qui ont été emprisonnés, et des personnalités très éclairées comme le journaliste et intellectuel Abdelwakil Blam, comme par exemple le journaliste et activiste Abdelkarim Zrilech, ou le journaliste et militant des droits de l'homme et le démocrate Mustafa Benjima, qui tous dénoncent des pressions continues allant jusqu'à des situations sociales et économiques extrêmement difficiles. Plus grave encore, une fermeture médiatique persistante entoure certains événements sensibles. Des faits sécuritaires majeurs seraient passés sous silence, y compris des incidents graves évoqués dans certains cercles, sans confirmation ni couverture officielle. Ce vide informationnel, il nourrit les rumeurs et fragilise la confiance publique. En même temps, des pressions seraient exercées sur des administrateurs de pages Facebook et des internautes pour les dissuader de partager toute publication qui serait contraire aux intérêts ou à l'agenda ou à la vision du régime, du clan Tebboune, du régime Tebboune. Des noms connus comme celui de Sofiane Adjoura reviennent dans ces accusations relayées sur les réseaux sociaux. Ce sont des personnes, des figures médiatiques proches de certains conseillers, de certains membres éminents du clan Tebboune qui sont utilisés, qui sont instrumentalisés pour instaurer un climat de crainte et d'autocensure. Autour du pouvoir et du clan Tebboune, certains acteurs comme Abdellatif Belkaïm ou Reda Ebziz sont régulièrement cités dans les discussions publiques, ce qui représente un signe de défiance croissante envers les cercles de décision. Dans ce contexte, force est de constater que la présence très visible, par exemple de Ibtissam Hamlaoui, au premier rang dans les premiers rangs des invités ou de l'assistance à laquelle le pape Léon XIV avait adressé ses discours, ça suscite des interrogations. Hier encore, Ibtissam Hamlaoui, par exemple, elle est apparue en gros plan sur le 1TV lors de la rencontre entre Abdelmajid Tebboune et le pape Léon XIV au niveau de la grande mosquée d'Alger. Pour une partie de l'opinion publique algérienne, cette mise en avant, combinée au dispositif de protection dont elle bénéficie, contraste fortement avec la réalité vécue par de très nombreux Algériennes et Algériens. Pour les Algériens et les
algérien, Abdeslam Hamlaoui, est une pourrie, est une personne corrompue. Alors on emprisonne Abdelwakil Blam, on harcèle Mustafa Benjema'a, on menace Abdelkarim Zghilish, mais on met à l'honneur et on invite et on courtise une corrompue et une personne comme véreuse comme Abdeslam Hamlaoui qui instrumentalise la justice et les services de sécurité pour harceler, intimider et emprisonner ses détracteurs et ses opposants. Face à tout cela, une question s'impose finalement. Assiste-t-on à un déplacement des priorités où la gestion de l'image et du discours prend le pas sur les missions fondamentales de la sécurité nationale? Les services de sécurité ne sont pas là pour protéger l'image d'Abdelmajid Tebboune ou de ses conseillers ou de ses courtisans ou de ses partisans. La priorité des services de sécurité n'est pas dans la gestion de l'image ou du contrôle de l'information. Les services de sécurité, leur rôle est de neutraliser et de lutter contre les menaces terroristes. La DGSN ou la DGSI ou la gendarmerie algérienne n'ont pas pour vocation d'aller empêcher que certains disent du mal de tel conseiller, de tel dirigeant ou du bilan de Tebboune ou d'empêcher la circulation d'une information qui est vraie. La lutte contre les fake news et la désinformation relève des missions de la sécurité, des services de sécurité. Mais lutter, empêcher une information vraie, ça devient de la censure, ça devient de la police politique. Ça ne relève pas d'une mission régalienne d'un service de sécurité structuré et qui obéit à la défense de l'intérêt général. Lorsque la parole elle est restreinte, lorsque l'information circule difficilement et lorsque les ressources semblent orientées ailleurs, le risque auquel est confrontée l'Algérie n'est pas seulement politico-social, il devient aussi sécuritaire. Et dans ce cas-là, ce ne sont plus seulement les institutions qui sont fragilisées, mais l'ensemble de la société algérienne qui est fragilisée. Il faut absolument aujourd'hui tirer la leçon de ce drame évité de Justice Ablida. Il faut absolument tirer les leçons de cette attitude complètement irrationnelle et surréaliste de l'appareil propagandiste du régime Tebboune qui essaie de nous faire croire qu'il n'y a pas eu d'attentat, mais c'était juste une bouteille de gaz qui a été explosée. Une bouteille de gaz utilisée par un vendeur de Mhajib. Mais il faut vraiment être fou et con pour croire à cela. La leçon qu'il faut tirer, c'est qu'aujourd'hui, les priorités doivent être réhabilitées. Les cellules de sécurité doivent travailler, doivent se reconcentrer sur leur vocation première. Lutter contre la criminalité dangereuse et contre les réseaux et les cellules terroristes. Les cellules de sécurité n'ont pas pour mission de contrôler l'information, d'empêcher sa circulation ou de gérer les humeurs et les comportements ou de dicter le planning des administrateurs des pages Facebook ou de fabriquer des clips de propagande sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas leur mission. Et plus les services de sécurité s'éloignent de leur mission originelle, plus les dispositifs de lutte contre le terrorisme vont se fragiliser et des brèches vont s'ouvrir, ce qui peut permettre malheureusement à des terroristes de s'infiltrer dans les institutions les plus sensibles du pays ou dans les zones d'agglomération les plus sensibles du pays pour tenter de perpétrer des attentats kamikazes dont l'objectif de saboter et de compromettre la sécurité nationale. Une prise de conscience, elle est urgente. Une remise en cause, elle est plus qu'urgente. Halte au mensonge. On ne guérit pas, on ne protège pas le pays avec un mensonge, avec de la manipulation. On ne protège pas un pays avec de la désinformation, de la propagande. On protège un pays avec la vérité, l'honnêteté et la sincérité. Et surtout le professionnalisme dans l'exercice du pouvoir et dans l'accomplissement des missions régaliennes des institutions les plus importantes de l'État.